Seigneur, qui sommes-nous pour nous tenir devant ton peuple et parler de ta part? Nous ne sommes que des instruments que tu as pris dans la boue. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. On n'est même pas venu avec les diplômes pour chercher l'emploi. Je crois à ta parole, cette parole qui transforme. Cette parole qui transforme, cette parole qui libère, cette parole qui délivre, qui guérit, qui instruit, qui corrige. Faites-le ce matin. Laisse que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons parler d'un sujet où on va vraiment nager dans deux épîtres. J'ai décidé que nous puissions un peu nous fixer par rapport à un choix qui peut nous aider quant à notre engagement sur cette terre en tant qu'Église, en tant que chrétien. Je vais parler de Jésus-Christ crucifié, l'unique choix de l'apôtre Paul. Jésus-Christ crucifié, l'unique choix de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé chez vous, que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut nous donner français courant? On peut lire ces textes dans français courant, c'est possible. Les bien-aimés qui sont à la technique. Bon, si ce n'est pas possible, OK. Quand je suis allé chez vous, frères, merci beaucoup, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ est plus précisément, et là c'est très intéressant, que Jésus-Christ est, plus précisément, dites à ton voisin, plus précisément, Jésus-Christ crucifié. Et le verset 3, c'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sûr la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ crucifié, l'unique choix de l'apôtre Paul. Et c'est le verset 2 qui nous le dit. J'ai décidé ce matin de vous présenter le choix de ce grand serviteur, de vous présenter sa décision. Et quand nous allons comprendre le contexte, vous allez comprendre qu'il était devant plusieurs alternatives. Et aujourd'hui, mes chers frères, parce que là, nous sommes en train de pénétrer la pensée de ceux qui ont accueilli l'évangile dans sa pureté. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux quant à ce qui concerne, d'abord au niveau de la présentation de l'évangile, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles, il y a même l'évangile bon marché,
quant à ce qui concerne même le contenu de l'évangile. Et quand déjà il y a un problème au niveau de son contenu, laisse-moi vous dire qu'il y aura encore un problème au niveau de sa compréhension. C'est pour cela aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une très grande confusion. Une très grande confusion. Et avec comme conséquence, puisque l'évangile est délié de son contenu, est délié de sa puissance, ça aura quel effet? Ça aura comme conséquence, l'Église sera affaiblie quant à ce qui concerne son impact dans la société. Et laisse-moi vous dire que je suis en train de constater au Congo, d'une manière précise dans notre pays, nous devons revenir à la pureté de l'Évangile. Et avec tout ce qui se passe, il est important de comprendre les choix de Paul. Plaise à Dieu que ce message nous éclaire, affermisse encore notre foi. Plaise à Dieu que ce message puisse amener chacun de nous à revoir ses motivations. Et pourquoi pas à rejoindre les choix de l'apôtre Paul. Vous ne pouvez pas terminer le culte de ce matin sans prendre une décision. Commençons par définir un choix. Le dictionnaire nous dit, le choix c'est l'attitude que nous avons de prendre une décision entre deux ou plusieurs alternatives qui sont devant nous. Et quelqu'un a dit, la vie est faite de choix et notre avenir en dépend. Il y en a de ceux qui pleurent aujourd'hui et peut-être qui vont pleurer demain. Peut-être que ça sera à cause de leur choix. Mais un meilleur choix, mon frère, ma soeur, peut nous conduire à expérimenter la réussite. Un meilleur choix peut nous conduire à mener une vie épanouie, à mener une vie de paix, de joie. Un meilleur choix peut nous épargner des troubles. Un meilleur choix peut aussi nous engager à être fermes dans nos convictions. Et pourquoi pas même accepter tout ce qui peut vous arriver, endurer, voire même persévérer et rester stable, puisqu'on est convaincu qu'on est sur le bon chemin. Ton choix peut être critiqué, ton choix peut être méprisé. Je prends le cas pour nous qui sommes des mariés. Il est important en tant que marié, par rapport peut-être à la manière de voir les choses des amis, à la manière de voir les choses de certains membres de nos familles. Quand par exemple, il regarde ta femme ou il regarde ton mari, oh non, il est mioche, il est mince, il est court, il est gros, il a une grosse tête. Mais la réponse est simple, c'est mon choix. Il peut avoir une grosse tête, c'est mon choix. Il peut être court, c'est mon choix. Il peut arriver à être gros, c'est mon choix. C'est mon choix. Respectez-moi, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. En fait, le choix n'est pas un dilemme, mais c'est une marque de liberté. Et Dieu lui-même reconnaît et il soumet l'homme au choix. Il met devant l'homme la vie et la mort. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, les versets 15 à 16 et 19. Et là, Dieu va très loin. Il aide l'homme à choisir la vie. Quand nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, nous découvrons clairement dans ces lettres que Jésus-Christ était l'unique choix de sa vie. Et la preuve, il était prêt à souffrir. Il était prêt même à mourir à cause de Christ. Il était prêt à être en prison à cause de cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul a compris le contenu de l'évangile. Il a compris le contenu de son message. Son message n'était pas de bons conseils. Son message n'était pas pour amadouer les gens, mais son message était une personne. Et la personne de Jésus-Christ crucifié. Et cette précision est très importante.
En lisant 2 Timothée chapitre 2, je vois le verset 9, il dit, mais quand bien même que je suis lié, mais Christ n'est pas lié. La parole n'est pas liée. Moi, je peux être lié. Je peux être en prison. Mais Christ, lui, il n'est pas lié. La parole n'est pas liée. Tu peux être dans les soucis. Tu peux être dans les problèmes. Tu peux être dans des difficultés. Attention, n'oublie pas de comprendre que c'est toi qui es dans les problèmes. Mais le message, la parole, Christ est en dehors de ton problème. Il n'est pas lié. C'est toi qui es lié. C'est toi qui es limité. C'est toi qui es dans des difficultés. Mais lui n'est pas dans ça. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce matin, enlevons Christ dans nos cercles. Il est en dehors de ton cercle. Enlevons-lui dans ces cercles-là. Parce que dans ces cercles-là, tu vas t'embourber dans des soucis, mais lui n'est pas là. Il est là pour te libérer de tes soucis. La parole est liée, bien sûr. Moi, je suis lié, mais la parole n'est pas liée. Quand même qu'il est en prison dans Actes chapitre 16. Oui, il était en prison, mais Christ est venu lui délivrer. C'est pour cela la compréhension que nous avons de notre choix. Ça va nous aider, mes chers frères, pour que nous puissions faire face à beaucoup de choses. Même ça va nous aider dans notre prière. Vous savez, des fois, quand nous arrivons à confiner notre Seigneur dans une boîte, quand nous arrivons à voir notre Seigneur dans une prison, et d'ailleurs Jean-Baptiste avait cette lecture, il était choqué. Il est en prison, il dit, mais il envoie des gens pour lui demander, est-ce que c'est celui-là dont j'ai parlé ou bien une autre? Parce que moi je suis en prison. Est-ce qu'il a entendu ce qui se passe dans ma vie? Christ lui dit, non, toi tu es en prison, mais les malades continuent à être guéris. Les démons continuent à être chassés. C'est toi qui es en prison, mais la parole n'est pas en prison. Et il est important pour toi de comprendre cela. Et cette compréhension va vous aider même de comprendre à qui vous avez affaire. Même quand vous priez, tu peux avoir des problèmes au service. Tu peux avoir des problèmes avec ton patron. Tu dis, Seigneur, ok, touche son cœur. Mais ça, c'est réduire encore la compréhension que vous avez. Vous ne savez pas que dans ce que tu es en train de traverser, à la place de toucher son cœur, les années qui viennent, c'est toi qui seras à sa place. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Ne limite pas Dieu dans ce qui se passe entre toi et ton patron. Il est en dehors de tout ce qui se passe. Et quand tu comprends cela, frère, ok, on évolue. Gloire au Seigneur. Et Paul, quand il parle de l'évangile dans Romains chapitre 1, il voit l'évangile comme étant une puissance. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Christ, crucifié. L'unique choix de l'apôtre Paul. Dans Philippiens 1, verset 21, il dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand nous voyons la compréhension de l'apôtre Paul, qu'il parle de l'évangile, il parle de la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité, il est satisfait dans son cœur. Il est comblé. Et d'ailleurs, vérifiez les prédications de Pierre. Vérifiez les gens, leur ministère. Quant à ce qui concerne l'évangile, quant à ce qui concerne le message, il n'y avait pas une contradiction entre les Pierre et les Paul. Ils avaient la même vision des choses, la même concentration, la même conviction. Ils ne parlaient que de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alors, j'aimerais maintenant évoluer dans notre thème pour que nous puissions comprendre. Je vais présenter mon intervention de ce matin dans deux réalités que Paul nous a écrites dans ces deux lettres. La première lettre, c'est au niveau des Corinthiens, ce que nous venons de lire. Et là, il présente son choix face à la sagesse humaine. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 5. Il présente son choix face à la sagesse humaine. Deuxième réalité qu'il a vécue, c'est dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 1 à 10. Et là, il présente son choix face à sa biographie. Les autres vont parler de son curriculum vitae. Le premier choix,
c'est face à la sagesse humaine. Le deuxième choix, face à son curriculum vitae. Et il est important pendant que nous évoluons que nous puissions préciser clairement que Paul, quand vous lisez Actes chapitre 9, il a fait une expérience réelle, une expérience approfondie de sa rencontre avec Jésus-Christ. Il était réellement converti, comme nous avons l'habitude de le dire. Son témoignage était puissant. Son témoignage était vivant. Depuis le jour où il a rencontré Jésus, il n'a pas changé de leader. Il n'a pas douté une fois qu'il était dans le bon et Jésus-Christ avait sa place dans sa vie. Et ça, c'est très important, cette précision. Voyons son choix parmi les Corinthiens. On peut ajouter à côté de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22 à 25. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22 à 25, parce qu'on a déjà dit 1 Corinthiens chapitre 1. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Plaçons notre sujet dans son contexte. À l'époque de Paul, s'il faut parler de la ville des Corinthiens, du point de vue de sa situation géographique, la ville de Corinthe occupait une position stratégique sur une importante voie commerciale. Et la ville de Corinthe était devenue un très grand centre commercial et culturel de l'époque. Et c'est un centre qui attirait beaucoup de monde. Beaucoup de gens venaient de partout, beaucoup de gens. Et à Corinthe, on y trouvait des Grecs, on y trouvait des Juifs, on y trouvait même des Romains. Corinthe était une ville cosmopolite, environ de 500 à 700 000 habitants. S'il fallait parler de la culture, s'il fallait parler de la philosophie, s'il fallait parler de son art et de son commerce, Corinthe était un berceau du savoir. Oh Corinthe! D'ailleurs, les Corinthiens se vantaient. Ils avaient l'habitude de se vanter de leur savoir. Ils avaient l'habitude de se vanter de leur connaissance. Ils avaient l'habitude de se vanter de leur intérêt pour la philosophie. Mais dans Corinthe, il y avait des temples et des idoles. Mais dans Corinthe, il y avait beaucoup de déesses. Déesses d'amour, déesses de la sexualité. Et c'est cela même qui a influencé la ville, qui a transformé la ville de Corinthe, malgré un très grand centre commercial, malgré un berceau du savoir. Mais la ville de Corinthe a été transformée en un lieu de prostitution, en un lieu de débauche, en un lieu d'immoralité. Malgré leur savoir, quant à leur vie morale et éthique, la ville de Corinthe avait une mauvaise réputation. Au point qu'il y avait une expression, vivre à la corinthienne, qui signifiait vivre dans la débauche. Quand on parlait d'une Corinthienne, on voyait une pute. Quand on parlait d'une Corinthienne, on voyait une prostituée. Et quand on parlait d'un Corinthien, on voyait vite un coureur de jupons. Oui, un très grand centre commercial. Berceau du savoir, mais très mal réputé. Où on trouve les plus grossières de l'immoralité. Vous pouvez voir dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul se demande, mais je n'ai jamais trouvé un tel degré d'adultère et d'impudicité. Demandez dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous allez voir les expressions de Paul. Oui, devant une ville très mouvementée, bourrée de connaissances, Paul pouvait être tenté d'entrer dans le bain de ses rythmes. En démontrant aussi ce qu'il était capable, parce que c'était une ville cosmopolite, tout le monde était là-bas. Une ville du savoir. Il était tenté, une très forte même tentation,
de parler même de très grands noms qui étaient connus, des grands philosophes de l'époque. Il pouvait parler même de Platon, il pouvait parler d'Aristote, il pouvait parler de Socrate, il pouvait parler d'Épicure, voire même il pouvait parler de quelques grandes divinités grecques. Il pouvait parler de Mercure, il pouvait parler de Vénus, il pouvait parler du Dieu du ciel et autres. Oui, Corinthe, cette ville du savoir, mais aussi une ville d'immoralité. Un dérèglement généralisé. C'est dans ce contexte que Paul dit aux Corinthiens, je ne suis pas venu avec un langage sophistiqué. Je suis venu avec un langage faible. Mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Je ne me suis pas présenté devant vous comme un grand orateur corinthien, comme un grand philosophe. Je ne veux même pas tomber dans vos émotions, dans vos sentiments. Je n'ai pas besoin de recruter des adeptes. Non, non, je ne suis pas venu vous divertir. J'ai choisi de parler. J'ai choisi de glorifier. J'ai choisi de présenter. Dans cette ville où il y a de grands noms, dans cette ville où vous êtes attachés à beaucoup de choses, dans cette ville, j'ai choisi d'élever quelqu'un. J'ai choisi de parler de quelqu'un. J'ai choisi de présenter une seule personne. Quelle est la personne? Jésus-Christ crucifié. Et c'est l'unique choix de ma vie. C'est le centre de ma vie. C'est le secret de mon message. Il est la personne par excellence. C'est ma raison d'être. C'est lui que j'ai rencontré sur les chemins de Damas. C'est lui qui a transformé ma vie. C'est lui qui m'a délivré du péché. C'est lui qui a donné un sens à ma vie. Non, Corinthiens, vous n'avez pas besoin que je puisse vous parler de l'un des meilleurs philosophes. Vous n'avez pas besoin que je puisse vous parler de qui a remporté les derniers prix concernant les Jeux olympiques. Parce que Corinthe était aussi ces villes où on organisait des jeunes. Moi, je vous apporte Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Oui, Paul avait compris l'esprit qui caractérisait les Corinthiens. Paul savait, mais par son choix, nous voyons son cœur. Nous voyons ses motivations. Corinthiens, je n'ai pas besoin d'être populaire devant vous. Je n'ai pas besoin de vous impressionner par des discours qui peuvent vous amener à vous retrouver dans vos grands philosophes. Je n'ai pas besoin d'utiliser des moyens subtils ou indirects pour vous attirer à l'évangile. Mon choix, je parle de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Je ne parle pas d'un autre Jésus. Je ne parle pas d'un Jésus avec de l'eau, c'est moi qui parle, qui ajoute. Je ne parle pas d'un Jésus avec l'huile. Je ne parle pas d'un Jésus avec des bougies. Je parle dans le contexte congolais. Je ne parle pas d'un Jésus qui fait entrer l'argent dans les téléphones des gens. Mais je parle d'un Jésus crucifié à la croix de Golgotha. Il a élevé Jésus-Christ. Il a élevé Christ au-dessus de tous les courants. Il a élevé Jésus au-dessus de tous les noms. Et il a élevé Jésus au-dessus de la sagesse humaine. Il a élevé Jésus au-dessus de la raison. Il a élevé Jésus au-dessus de l'intelligence humaine. Malgré leur connaissance, malgré leur sagesse, Paul savait que Corinthe avait une mauvaise réputation. Corinthe n'avait pas un bon témoignage. Et d'ailleurs, aucun philosophe ne pouvait sauver les Corinthiens. Aucun discours philosophique ne pouvait transformer leur vie. Et même les philosophes, ils étaient des pécheurs, ils étaient limités. Mais il y avait quelqu'un qui était en dehors, qui est au-dessus de tout le monde. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Paul a choisi, non de parler de sa propre sagesse. Il a choisi non de parler de son éducation. Il a parlé non de parler de son habileté humaine. Mais il avait compris que la solution au problème des Corinthiens, la solution au problème qui rongeait l'église de Corinthe, parce que dans cette église, il y avait des divisions. Dans cette église, il y avait le manque d'unité. Dans cette église, il y avait la jalousie. Il y avait des disputes. Il y avait des castes. Il y avait l'orgueil. Embrouillé par la sagesse humaine. Mais c'était Jésus-Christ seul, crucifié, qui était la réponse à tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas une église qui est tombée par hasard. L'église de Corinthe a été implantée par Paul. C'est lors de son deuxième voyage missionnaire, quand il a implanté cette église. Il a fait 18 mois à Corinthe, en train de leur parler de Christ. Et après lui, il a laissé une église. Quand il se retrouve à Éphèse, c'est alors
que les gens de Chloé, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11, lui a écrit pour lui dire, apôtre, oui, l'église a commencé, mais ce qui se passe, ce n'est pas ce que tu as commencé. Il y a des disputes, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'hypocrisie. Toutes ces choses dérangent. Voilà pourquoi il a décidé d'écrire, de venir aider l'église. C'est vrai, le livre est la réponse à beaucoup de questions. Oui, quand nous lisons certains commentateurs, 1 Corinthiens n'est pas le premier livre. Le premier livre a été perdu, peut-être caché quelque part. 1 Corinthiens est le deuxième livre. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9, parce que vous avez déjà envoyé ma première lettre. Donc, 2 Corinthiens, la troisième lettre, nous ne sommes pas là-bas. Mais ce qui est important, il est important pour nous de comprendre la sagesse divine. Il est important de comprendre la démarche de Paul. Lui-même, Jésus-Christ est son choix. Et quand il vient parmi les Corinthiens, il dit non, ne vous embrouillez pas. Je vais ramener tout le monde. Je vais ramener tout le monde à la croix de Golgotha. Je vais ramener tout le monde à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que l'église d'aujourd'hui, les prédicateurs doivent faire leur choix par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, par rapport à tout ce qui se passe même dans notre pays. Les gens viennent dans des églises, mais peu sont passés à la croix de Golgotha. Beaucoup salient la croix. D'autres ont esquivé la croix. Mais ils ont un langage religieux. Ils sont dans les activités. Mais laisse-moi vous dire clairement, le lieu où commence l'histoire de notre vie chrétienne, c'est au bas de la croix de Golgotha. Et Paul ramène tout le monde au bas de la croix de Golgotha. La croix, c'est le lieu de l'humiliation avant la gloire. J'ai dit la croix, c'est le lieu de l'humiliation avant la gloire. La croix, c'est le lieu où Christ a été abandonné, humilié. Il a porté nos péchés. Il a souffert à cause de nous. La croix, c'est le lieu où la justice de Dieu et l'amour de Dieu se sont rencontrés. La croix, c'est le lieu où le diable a été tenu à l'échec. La croix, c'est le lieu où notre moi a été crucifié. Vous êtes à l'église, vous avez des responsabilités, mais vous n'êtes pas passé à la croix. Mais je dis à la croix, c'est le lieu où notre moi a été crucifié. Lui-même dit dans Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. C'est le lieu où Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La croix, c'est le lieu où il a déclaré, il a crié, tout est accompli. Les Grecs parlent de tétélestai. Cela veut dire j'ai achevé le travail, papa. Cela veut dire j'ai fini le travail de la rédemption de l'humanité. Cela veut dire j'ai payé le prix. Cela veut dire qu'il n'y a plus rien à réclamer. Je n'ai laissé aucune dette. C'est à la croix qu'il a tout payé. C'est décevant aujourd'hui de voir des chrétiens, à cause du travail que Jésus a fait pour eux à la croix. Quand vous ne passez pas à la croix, vous allez embrasser un faux évangile. Quand vous ne passez pas à la croix, vous serez ignorant de ce qui s'est passé à la croix. Quand vous ne passez pas à la croix, vous serez abruti et vous serez la proie de l'ennemi. Grâce à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, il nous a rachetés à un grand prix. À la croix, Jésus t'a valorisé. Bien-aimé, même la valeur d'une chose dépend de son prix. Mais nous avons été rachetés à un grand prix. Ta valeur n'est pas liée d'abord aux choses matérielles. Ta valeur n'est pas liée à ta position sociale. Ta valeur n'est pas liée à tes diplômes. Mais ta valeur est liée à une personne. Ta valeur est liée à la personne de Jésus-Christ. Il a payé le prix. Pour les Juifs, les Grecs, il fallait que Paul leur parle de leur divinité, de leur philosophe. Mais, pour votre information, Paul connaissait toutes ces choses. Il n'était pas un abruti. Paul était instruit. Un érudit de l'époque. Et d'ailleurs, pour ceux qui lisent, Paul, d'abord, il est né en Tarse, qui est la Turquie, et il est mort à Rome. Il est mort à Rome. Il a étudié dans sa ville natale et il est allé à Jérusalem pour aller continuer ses études. Et là, à Jérusalem, il était au pied d'un grand rabbin, d'un grand professeur, Gamaliel. Pour les Hébreux, le nom, c'est Saoul. Et Saoul signifie demander à Dieu, désirer. Mais pour les Romains, c'est Paul, bien sûr c'est Paulus en latin, qui signifie petit, peu considérable, faible, maigre. Paul avait une apparence très fragile. Bien sûr, il y en a des qui disent que bon, quand il s'est converti,
Il a laissé le nom de Saoul et il a pris le nom de Paul. Non, c'est le même nom. Ce n'est pas des choses, c'est le même nom. Quand il est chez les Hébreux, on l'appelle Saoul. Quand il est chez les Romains, on lui appelle Paul. Et d'ailleurs, le nom qui est plus connu dans le christianisme, c'est le nom de Paul. Ce n'est pas parce que quand il a donné sa vie à Jésus, il a changé de nom de Saul et pour venir à Paul. Non, ce n'est pas ça. Ça, vraiment, c'est chose que nous devons nous réserver de dire des choses comme ça. C'est la même personne, c'est le même nom. Chez les Hébreux, il est Saul et puis chez les Romains, il est Paul. Ça n'a rien à voir avec sa rencontre avec Jésus. Nous pouvons dire que Paul avait une très grande éducation. Il était formé. Il était un très bon écrivain. Il a écrit presque plus de 13 livres, 13 épîtres dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, il parlait 4 langues. Il parlait l'araméen, il parlait l'hébreu, il parlait le grec, il parlait le latin. Waouh! Paul. Et il y en a de ceux qui disent qu'il était excellent en géographie. Non seulement il était excellent en géographie, il était excellent en navigation. Non seulement il était excellent en navigation, il était excellent en sport. Et à l'époque même, Platon pouvait reconnaître une personne crédible, une personne intellectuelle, c'est celui qui sait lire et celui qui sait nager. Et Paul remplissait ces critères-là. Voilà un peu à qui nous avons affaire. Malgré ses bagages, malgré son instruction, malgré ses connaissances, malgré le niveau qu'il avait, malgré qu'il était érudit, au lieu de venir tester son niveau aux Corinthiens, Paul dit non, je ne vais pas courir le risque de tomber dans ces pièges. Aucun philosophe n'est mort à la croix. Aucun philosophe ne peut sauver. Aucun discours ne peut ramener la paix. Aucun discours ne peut délivrer. Il dit, nous avons besoin, toute l'humanité, et vous les Corinthiens, nous avons besoin d'un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pas le nom de n'importe qui. Le nom de Jésus-Christ. Christ est crucifié. C'est lui qui est mort à la croix. Écoutez-moi, frère. Réduire plusieurs choses qu'on connaît à une seule chose, ce n'est pas facile. Je reprends. Réduire plusieurs choses qu'on connaît. Vous êtes dans un milieu et vous arrivez, vous voyez comme si vous allez prendre la parole dans 2-3 minutes, mais maintenant vous vous dites, mais je connais mon auditoire. Maintenant, tu te dis, mais je vais aller par quel chemin? Paul dit, ok, je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite, je ne vais pas plaire les Grecs. Je ne vais pas plaire les philosophes, je ne vais pas plaire qui que ce soit, mais je vais élever quelqu'un qui est au-dessus de tout. Je vais lui élever, je vais parler de lui, je vais proclamer cet homme, Jésus-Christ. Même Dieu, quand vous lisez son plan, dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, dans le plan de Dieu, il a décidé de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les ciels et celles qui sont sur la terre. Oh bien-aimé, choisir une seule chose à présenter n'est pas facile. Oh mon frère, ma soeur, si Paul, avec toute son instruction, a choisi d'élever Jésus, de présenter Jésus, de glorifier Jésus, parmi les Juifs, parmi les Grecs, parmi les Corinthiens, la vérité est que Jésus-Christ doit être au top. Je reprends. S'il a élevé Jésus, s'il a parlé de celui dont aucun d'eux ne pouvait imaginer, quand même qu'il a parlé de Jésus, il a annoncé Christ. Il croyait que quand il va revenir, il va changer de langage. Il dit non, moi je connais. Par rapport à tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de Platon, vous n'avez pas besoin de Socrate, vous n'avez pas besoin de Mercure, vous avez besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est lui l'incontestable, c'est lui l'incomparable, c'est celui qui est mort à la croix à cause de nos péchés. C'était une très forte tentation pour Paul. Oui, il était devant beaucoup d'alternatives, mais il fallait choisir. Il a refusé de choisir les philosophes. Bien-aimés, l'évangile n'est pas à présenter avec la sagesse humaine. L'évangile n'est pas à présenter avec légèreté. L'évangile n'est pas à amadouer les gens, mais l'évangile c'est une personne. C'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ crucifié, qui est mort à la croix à cause de toute l'humanité. C'est vrai, quand les Juifs entendent Paul parler d'un Jésus crucifié, c'est un scandale pour eux. Vous nous parlez de celui qui est maudit à la croix? Comment nous pouvons accepter un tel message? C'est une honte, c'est une humiliation pour nous. Quand les Grecs pouvaient entendre, croyez en Jésus qui sauve, mais sans toutefois nager dans le raisonnement logique. Non, 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 non. Ça, c'est une folie. Paul a décidé de proclamer le message de la croix. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai dit à l'église,
je dis au monde entier, je dis aux Congolais, je dis à ceux qui nous suivent en ligne, je dis aux prédicateurs, les temps où nous sommes, ramenons tout le monde à la croix de Golgotha. Ramenons les papas à la croix de Golgotha. Ramenons les mamans à la croix de Golgotha. Ramenons les politiciens à la croix de Golgotha. Ramenons les sénateurs à la croix de Golgotha. Ramenons les parlementaires à la croix de Golgotha. Ramenons les magistrats à la croix de Golgotha. Ramenez les femmes, ramenons les jeunes, ramenons les étudiants, ramenons les infirmiers, ramenez les docteurs, ramenez les spécialistes en médecine, les spécialistes en chirurgie. Ramenez tout le monde à la croix de Golgotha. Vous pouvez tout leur donner. Vous pouvez leur donner les éloges. Vous pouvez leur donner toutes sortes de qualifications. Le temps où nous courons, un seul endroit où nous devons nous retrouver, c'est à la croix de Golgotha. Et l'unique personne qui doit être élevée, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous devons choisir. Nous devons choisir soit la croix ou l'évangile bon marché. Nous devons choisir. Soit rester orgueilleux ou devenir humble. Il n'y a pas un lieu pour briser. Notre chair a été crucifiée à la croix de Golgotha. Ce matin, nous devons choisir entre être élevés par nous-mêmes ou laisser le Seigneur nous élever. Ce matin, nous devons choisir entre nous glorifier ou laisser le Seigneur nous glorifier. Je t'exhorte ce matin de reconnaître que rien d'autre que Jésus-Christ dans ta vie professionnelle. De reconnaître rien d'autre que Jésus-Christ dans ta vie quotidienne. Ce matin, je t'exhorte de reconnaître rien d'autre que Jésus-Christ dans ton ministère. Ce matin, je t'exhorte de reconnaître rien d'autre que Jésus-Christ dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Parce que lui seul est capable de transformer nos vies. Cherchons à élever Jésus. Acceptons de nous abaisser pour que lui soit élevé. Qu'il soit réellement notre choix. Cette décision doit être une décision prise avec conscience, avec engagement. Il n'y a que lui seul qui peut être au centre de nos vies. Que Jésus revienne au centre de nos vies. Que Jésus revienne au centre de nos familles. Que Jésus revienne au centre de nos cultes. Que Jésus revienne au centre département de maman. Que Jésus revienne au centre département de papa. Que Jésus revienne au centre département de la jeunesse. Que Jésus revienne, que Jésus soit au centre de nos messages. Que Jésus soit au centre de nos réunions. Même les dons spirituels, que cela ne puisse pas occuper la place de Jésus. Tu peux être béni par n'importe quel nom, quel don, que cela ne puisse pas prendre la première place. La première place est réservée à Jésus-Christ seul. La première place est réservée à Jésus-Christ seul. La première place est réservée à Jésus-Christ seul. La première place. Qu'il revienne à sa place. Que Jésus revienne au centre de toutes choses. Je parle à nous qui nous croyons déjà être à la foi. Je vous dis, reviens à la croix de Golgotha. Tu vas réaliser ta laideur. C'est plus Jésus, c'est ton moi, c'est ton ego, c'est ton égoïsme. Revenons à la croix, revenons à la croix. Que Jésus revienne au centre de toutes choses. Il est notre sauveur, il est notre victoire, il est notre délivrance, il est notre protecteur, il est notre modèle par excellence. Et Jean 15, 5, l'apôtre dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui est capable de nous aider à marcher de victoire en victoire. C'est lui est capable de nous donner la victoire sur l'impudicité, de nous donner la victoire sur les vols, de nous donner la victoire sur les mensonges. Regardez, quand nous venons à l'église, on est comme des saints. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église. Le problème, es-tu passé à la croix? Es-tu passé à la croix? Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. À la croix, c'est la crucifixion de notre moi. Mais vous allez rentrer au boulot. Vous allez rentrer à la société, vous allez rentrer au travail, vous allez rentrer au Parlement, vous allez rentrer au Sénat, vous allez rentrer à l'université, vous allez rentrer à l'hôpital. Quelqu'un qui n'est pas passé à la croix, il peut avoir le nom de Jésus dans sa bouche, il peut avoir tous les versets bibliques, mais il n'aura pas la victoire sur la corruption. Il n'aura pas la victoire sur l'impudicité. Il n'aura pas la victoire sur l'adultère. Il n'aura pas la victoire sur les mensonges. Il n'aura pas la victoire sur le tribalisme. Arrêtons de nous voiler la face. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être transformé. Paul dit, il est important. Je ne vais pas entrer dans des discours. Ce qui est important, c'est une seule personne. Parce que mon message, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et si vous voulez que vous puissiez comprendre la pensée de Paul, le lieu de notre transformation, le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu, c'est à la croix de Golgotha. Celui qui passe par la croix, il va expérimenter la transformation. Un faux évangile vous dit, fais un effort, tu vas abandonner le péché.
Fais un effort. D'ailleurs, tu peux commencer à aider les veuves. Ça va t'aider d'être compatissant. Ce n'est pas ça l'évangile. Regarde là où nous sommes. C'est la confusion. L'évangile, la bonne nouvelle, commence à nous présenter ce que Jésus a fait. Il a déjà fait. En lui, tu peux tout faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Frère, allons-nous continuer à nous faire souffrir? Allons-nous continuer à cracher sur la croix? Allons-nous continuer à nous forcer? Allons-nous continuer à accepter que les gens insultent l'Église? Allons-nous continuer à accepter la honte aussi longtemps qu'il y a déjà la solution? Ramenons tout le monde à la croix. C'est pour cela que vous allez réaliser, dans beaucoup de nos cultes, c'est seulement les jeunes, quand on demande, ok, qui veut accepter Jésus? Vous allez voir les jeunes venir tout bonnement. Mais voir un papa en costume, voir une maman, bien, avec tout ce qu'elle est dans la société, venir devant, même avec l'arme, il est rare, il est difficile. Pourquoi? Ça, c'est pour les petits-enfants. Revenons à la croix. Que les mamans reviennent à la croix. Que les politiciens reviennent à la croix. Que les sénateurs reviennent à la croix. Que les serviteurs reviennent à la croix. Venons à la croix. Cela n'a rien à voir avec nos grades. Ça n'a rien à voir avec nos... C'est encore mieux que votre femme voit comment vous êtes en train de pleurer. C'est encore mieux que votre enfant voit comment papa est en train d'aspirer l'amour de Dieu quand il réalise sa laideur. Ce niveau-là, c'est là où Paul veut nous amener. Laissons tout ce qui nous amène à nous croire être quelque chose. Et Paul dit, tout ce qui t'amène à te croire quelque chose n'est rien devant Jésus. N'est rien devant Jésus. N'est rien devant Jésus. Deuxième tableau, allons vite parce qu'on va terminer. Il a présenté son choix devant les Corinthiens. Mais ce n'était pas facile. C'était devant plusieurs alternatives. Il a affaire à des philosophes. Il a affaire à des grands. Il a affaire à des discours qui séduisent la population. Les gens lui attendaient pour dire, ok, est-ce qu'il a une connaissance au niveau de Mercure? Est-ce qu'il a une connaissance au niveau de Platon? Est-ce qu'il a une connaissance au niveau de Socrate, où il faut douter de tout? Est-ce qu'il ne peut pas arriver à faire ressortir un peu quelque chose? Est-ce qu'il a une connaissance dans toutes ces choses-là? Paul n'était pas là-bas. Paul dit, ce n'est pas Platon qui sauve. Dans nos cœurs, il y a un vide qui ne peut être comblé que si la croix de Golgotha commence à agir dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, il est important de revenir à la croix. Peut-être que ça sera pour toi la première fois. Tu viens à l'église, tu salis la croix. Quand on entend parler de la croix, tu salis la croix. Tu as l'impression comme si que l'ogango est vrai. Mais en réalité, toi-même, tu dis, viens à la croix. Viens à la croix. Malgré tes grades, malgré tes titres, c'est une honte aujourd'hui dans la société. L'Église doit produire des gens qui sont passés à la croix pour qu'ils puissent à la société prouver que réellement Jésus a vaincu la corruption. Il a vaincu les vols, il a vaincu les mensonges, il a vaincu l'occultisme, Mais ces mêmes gens qui sont à l'église, quand ils sont à l'université, en tant que professeurs, quand ils sont à l'hôpital, en tant que médecins, quand ils sont au Parlement, en tant que parlementaires, au Sénat, on ne les retrouve plus. Pourquoi? Ne vous étonnez pas. Vous les voyez à l'église. Être à l'église ne signifie pas que tu es passé à la croix. Mais ce matin, je te défie, viens à la croix. Ta vie ne restera plus au même niveau. Je te défie ce matin. Si Jésus est élevé, si Jésus a sa place dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Tu seras un parfum de bonne odeur. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à un jeune qui les années qui viennent va occuper des postes de responsabilité. Viens à la croix, reste à la croix, respire la croix. Tu ne seras pas comme les autres. Tu vas faire la différence. Quand toi tu seras à ce niveau-là, les gens vont se dire, nous avons trouvé réellement un enfant de Dieu. Non seulement parce qu'il vient à l'église, non seulement parce qu'il a la Bible. Nous avons beaucoup de gens qui fréquentent nos églises, mais combien qui sont passés à la croix? Combien qui sont réellement libérés? Combien qui sont réellement convertis? Combien qui ont rencontré exactement Jésus? Ils ont des cantiques, ils ont des versets, ils ont des messages qui leur ont frissonné, mais ils n'ont pas les marques de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Viens ce matin. Tu n'as qu'à choisir. Soit rester dans ta position, rester dans ton orgueil, rester dans tes titres ou revenir à la croix pour qu'un travail commence. En fait, ce travail, quand ça commence, ça sera un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, il est important que nous puissions évoluer. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 1 à 10, là, Paul fait un très bon choix et il est très clair face à sa biographie, face à sa généalogie, face à son curriculum vitae. Si de l'autre côté, il a fait face à la sagesse humaine, mais ici, c'est tout ce qu'il est
tout ce qu'il connaît de lui-même. Tout ce qu'il veut. Donc Paul fait face à cela. Quand vous lisez les textes, donnez-nous les textes. Donnez-nous les textes. Rapidement, parce que... Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Oh, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Soulignez cela. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Ce matin, tu vas apprendre, non à te glorifier à cause de tes diplômes. Tu sortiras ce matin, si tu arrives à la croix, à ne glorifier que Jésus-Christ. Et qui mettons notre confiance, qui ne mettons pas notre confiance à la chair. D'ailleurs, même le but de ce message, pour que tu découvres que tu dois arrêter de mettre ta confiance à des choses dont tu crois être, ou soit tu crois être en train de vivre. Non. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Moi aussi, je pouvais mettre ma confiance à mes connaissances. Je pouvais mettre ma confiance à mon savoir. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Donc, il avait tout ce qu'il fallait pour se confier à la chair. On peut venir à l'église, on peut prêcher, mais on n'est pas passé à la croix. On est loin de la croix. S'il y a un endroit où tu peux fêter ta vie, c'est à la croix de Golgotha. À chaque instant, tu réalises que beaucoup de choses commencent à s'ajouter, la chair commence à prendre le dessus. Ne prenez pas le couteau, non. Revenez carrément à la croix. Vous n'avez pas besoin de prendre le couteau. Vous n'avez pas besoin de jeûner 15 jours ou 16 jours. Reviens tout simplement à la croix. Tu vas réaliser ta laideur. Tu vas réaliser le film de ta vie. Je plaide pour que l'Église récupère sa place. Pour que l'Église récupère son impact. Je plaide pour que les serviteurs, nous qui sommes serviteurs de Dieu, que notre travail puisse avoir de l'impact dans la société. Il n'y a aucun message qui peut avoir de l'impact dans la société comme étant le message de la croix de Golgotha. Nous devons ramener tout le monde à la croix de Golgotha. Aller jusqu'au niveau d'être convaincu. Tu sauras que réellement, il est allé. Vous savez ce frère qui est ici, lève-toi. Ce frère, lève-toi qui vient avec nous. Lève-toi un peu, papa. Ce frère, je suis convaincu qu'il est passé à la croix de Golgotha. Que je vous démontre? Reprends ta place. Quand nous avons commencé à les fréquenter, sa femme ne faisait que pleurer. Sa femme m'appelait tout le temps. Papa, moi maintenant je dois sortir. Je dois quitter la maison. Parce que j'ai affaire vraiment à un bandit. Il rentre à la maison tard. Il a ses petits amis à Bandal. C'est un menteur. Même si tu nous parles, mais même s'il vient à l'église, des fois quand je lui vois lever les mains en train de prier, j'ai envie de vomir. J'ai envie vraiment de vous dire, pasteur, il faut les chasser de l'église. Et il vient encore un jour pour me dire, papa, maintenant je suis venu te dire que je fermais ma valise. Si tu ne lui appelles pas aujourd'hui, ça veut dire non, je ne vais pas lui appeler. Moi, je n'ai pas le pouvoir de transformer les gens. Donnez-lui le temps, continuez à prier pour lui. Moi, je ne peux pas lui appeler. Si je lui appelle, il va croire que je suis ton avocat. Non. Le meilleur avocat pour toi, c'est Jésus. Sois calme, rentre à la maison. Un jour, il m'a accompagné dans une de nos églises. J'ai donné un message sur la prédication de la croix. Je parlais de la croix pendant toute une semaine. Et je me retrouve, ça doit être un certain mercredi. La gloire de Dieu est descendue. Curieusement, parmi les gens qui étaient en larmes, parmi les gens qui pleuraient, je regarde, lui était dedans. Il est vraiment en train de pleurer, je vous dis, comme un petit enfant. En train de pleurer 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 comme un petit enfant. Je me disais, mais celui qui est venu avec le pasteur commence à pleurer comme ça. Ça va se passer comment? J'ai senti une voix me dire, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce qu'il a rencontré la croix. Celui qui rencontre la croix ne reste plus la même personne. Il a rencontré la croix. Hier, il était en contact avec l'église.
Hier, il était en contact avec toi. Mais aujourd'hui, là, il est en contact avec la croix de Golgotha. Il est en contact avec la croix de Golgotha. Si tu entres en contact avec la croix, tu ne resteras pas la même femme. Et en venant, moi, je croyais que c'était terminé. Parce que c'est lui qui conduisait. Jusqu'en arrivant à la maison, il ne faisait que pleurer. Je peux vous rassurer, à partir de ce jour-là, il n'est plus resté la même personne. Il a déchiré son agenda. Il a rompu avec ses engagements. Il a changé de téléphone. Ça fait maintenant, je crois, plus de... Combien d'années qu'on est ensemble maintenant? Je crois que maintenant, c'est 17 ans qu'on est ensemble. Il est toujours à la maison. Un bon papa, un bon chrétien. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je peux vous rassurer qu'il est converti. Un jour, il travaille, il est le responsable de notre construction à l'église. C'est lui qui partait pour acheter les histoires et il était en contact avec certains Libanais en achetant les histoires. Alors, on lui a proposé de dire non, tout le monde qui vient ici, quand vous voulez acheter, mais on peut augmenter le prix, ça peut t'aider. Si c'est $10,000, on peut augmenter, toi tu peux prendre 1 000, 2 000, tout ça. Il dit aux Libanais, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis passé à la croix de Golgotha. Je ne veux pas de factures falsifiées. Je veux une facture correcte. Parce que j'ai des comptes à rendre avec Dieu. 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 Et ainsi de suite, 3 fois. Et après un jour, les Libanais lui disent, mais tu pries où? Il dit, je suis chrétien. Il dit, bon, j'aimerais voir ton pasteur. Un jour, nous sommes allés, on s'est créé des liens d'amitié, on s'est parlé. Mais le Libanais est parti ce jour. Il a amené un laptop. Il lui a appelé et dit, non, je suis au Congo pendant beaucoup d'années. Je travaille dans les affaires, mais j'ai décidé de te faire un cadeau. Un Congolais honnête comme toi, si vous êtes comme ça nombreux, votre pays va aller de l'avant. Prends le laptop comme un cadeau que je te donne. 9. Il vient avec ça à l'église. J'ai dit non, c'est pour toi, c'est ton souvenir. Parce que la marche, quand on vient de la croix, tout ce qui suit là, c'est les bénéfices de la croix. Maintenant, accepte les bénéfices. Accepte les bénéfices de la croix. Accepte les bénéfices de la croix. Prouve-moi que tu es un bon chrétien si tu es passé à la croix. Et quelqu'un qui passe à la croix ne reste plus la même personne. Je dis bien, ne reste plus la même. Tu me dis que tu es un parlementaire chrétien et tu es passé à la croix. Tu es un sénateur chrétien et tu es passé à la croix. Tu es un médecin chrétien, tu es un professeur, tu es un PDG et tu es passé à la croix. C'est bien bon ce que tu fais. Mais mon frère, passe à la croix pour qu'une bonne vie commence. Ce que tu es là, tu es loin à la croix. C'est la honte pour la mort de Jésus à la croix. Il est mort une fois pour toutes pour toi. Et à la croix, que dégageait une puissance de libération, une puissance de délivrance. Jusqu'à quand tu vas continuer à tromper ton mari? Jusqu'à quand tu vas continuer à tromper ta femme? Tu es ici, mais alors que tu as encore d'autres bureaux au niveau des bandales. Et toi, c'est presque chaque semaine, il y a des cas de deuil de l'entreprise. Il y a des cas de deuil. Jusqu'à quand tu vas continuer? Tu viens à l'église, un bon frère, tu donnes l'offrande. Je n'entre pas dans ça. Mais je te dis, viens à la croix. Ta place n'est pas là. Tu es en train de fuir. Ta place est à la croix de Golgotha. Viens nous rejoindre à la croix de Golgotha. Viens nous rejoindre à la croix de Golgotha. Viens nous rejoindre à la croix de Golgotha. Viens nous rejoindre. Il est passé à la croix. Un jour, je suis passé chez lui. Juste en termes de surprise. J'ai fait une réunion avec sa famille, avec ses enfants. Lui ne savait pas. C'était le jour de son anniversaire. On a commencé à parler. Maintenant, j'ai dit, ok, soyons honnêtes. Je veux maintenant que chacun puisse parler dans toute liberté. Si celui qui est devant moi, c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est sa fille qui commence, l'aînée. Elle dit, je peux vous rassurer, pasteur. J'ai vu ce que papa était hier. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que notre papa est réellement un enfant de Dieu. Il a commencé à donner des témoignages. Je demande au garçon qui est en polytechnique. Il me dit ce que Yaya a dit, c'est parfait. D'ailleurs, il est mon modèle. Je demande à sa femme, je dis, ok, est-ce que tu peux prendre ta valise, aller chez vous? Oh, papa, je vais aller où? Et d'ailleurs, elle dit, maintenant chez nous à la maison, il y a mon grand frère des fois qui m'éteint. Il dit, mais pourquoi tu es collé, serré à ton mari? Pourquoi il n'est plus libre? Parce que quand il était encore dans ce monde-là, il partait prendre la bière avec ses beaux-frères. Il pouvait aller faire leurs ambiances. Alors maintenant, ses beaux-frères demandent à leur sœur, mais pourquoi tu es collé, serré? Nous sommes cimentés, collés. Personne ne va bouger. Il est passé à la croix. C'est Jésus qui règne dans notre maison. Frère, la beauté d'une église, c'est de faire passer les gens à la croix de Golgotha. Et une église qui rate l'opportunité de ne pas amener les gens à la croix
va injecter dans la société des gens inutiles, des troubles faits, des voleurs, des mercenaires, excusez-moi l'expression, des magouilleurs, des corrompus. Ta présence à l'église me réjouit, mais viens à la croix. Viens à la croix. Viens à la croix. Viens à la croix. Écoutez encore ce cri d'un homme, notre patriarche. Notre patriarche. Écoutez encore ce cri. Passez par la croix. Confessez vos péchés. Et alors, il vous délivrera. Passez à la croix. Oui, passez à la croix. Nous revenons dans ce message. Nous revenons dans ce qui fait la force de l'Église. Nous sommes nombreux qui se disent chrétiens. On est nombreux. Le Congo ne devrait pas être là où il est. Kinshasa ne devrait pas être là où il est. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui dirigent, dans la plupart des cas, ils sont entre les mains des pasteurs. C'est comme ça qu'on prie pour eux. Priez pour moi pour avoir des postes. Priez pour moi pour la promotion. Ça, c'est aller loin de la croix. La vraie prière vient à la croix. Parce qu'il y a des choses dont il demande, ça peut venir de soi. Mais ce qui est important, qu'il vienne à la croix. Alors, j'aimerais terminer en disant, quand vous lisez son curriculum vitae, il dit, je suis israélite. Je suis hébreu. Hébreu, né hébreu. Donc, de père et de mère. 100%. Ça veut dire que je ne suis pas dans les mélanges. Il dit, je suis zélé quant à la loi. Il présente toutes ces choses-là. Et maintenant, quand il dit que je ne place pas ma confiance à la chair, cela veut dire pour Paul, il réunit toutes ces choses-là. Il met ça dans une valise. Qu'est-ce qu'il fait? Il les disqualifie. Et quand il ferme la valise, celui qui est au-dessus de la valise, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit au verset 7. Donnez-moi le fil, lisons le fil que le verset 7. Donnez-moi rapidement le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Une perte. À cause de quoi? Ces choses qui étaient pour moi quoi? Des gains. Je les ai regardées comme quoi? Le verset 8 il dit quoi? Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de qui? De l'excellence, de la connaissance de qui? Tu connais la borne. Tu connais le nom de mon vieux Bondo. Mais le jour où tu vas connaître l'excellence de la personne de Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie. Pour lesquels j'ai renoncé, je les regarde comme des quoi? Quand il parle de la boue, cela veut dire que c'est comme du fumier. C'est de la pourriture. Donc, excusez-moi l'expression, sansa. C'est les déchets humains. Donc cela veut dire que tes diplômes, ta position sociale, tes relations, ton argent, ta richesse, tout ce que tu es, j'ai été, je suis, moi, Paul dit, c'est pas ça qui fait ta beauté. Ce qui fait ta beauté, c'est une seule personne. Réunis toutes ces choses-là, mets ça dans une valise et laisse Christ être au top. Si Christ est au top, si Christ est au top, si Christ est au top, ta vie ne restera plus au même niveau. Tu ne vas pas vivre pour toi-même, tu vas vivre pour Christ. Et partout où tu seras un témoin. Un jour, un enfant s'est perdu. Ça, c'est Billy Graham qui parle. Il s'est perdu. Alors, heureusement, les policiers lui ont récupéré. Et il avait difficile à retrouver la maison. Ils ont commencé à chercher. Les policiers lui ont amené partout. Rien. Alors, les policiers voient à quelques mètres une église avec une croix vraiment blanche. Il dit, soulève la main, il dit, est-ce que tu vois la croix? Oui, je vois. Il dit, non, amène-moi là-bas. Il lui amène, il dit, ok. Est-ce qu'à partir d'ici, tu peux retrouver? Oui, regarde allons là-bas. L'enfant a retrouvé leur maison. Si tu retrouves la croix, tu vas retourner à la maison de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Si tu retrouves la croix, tu vas retourner dans un mariage béni. Si tu retrouves la croix, tu vas retrouver la puissance dans ton ministère. Si tu retrouves la croix, tu vas retrouver ta crédibilité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, combien qui veulent revenir à la croix?
Levez-vous là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Merci pour ceux qui se lèvent. On n'a plus le temps. Levez-vous. Ne regarde pas tes grades, ne regarde pas tes titres. Mais ce matin, tu as décidé de revenir. Même ceux qui nous suivent en ligne, il est important de revenir à la croix. Et il est important que les hommes de Dieu puissent choisir entre plaire aux gens et les ramener à la croix de Golgotha. Le seul lieu de notre transformation. Tu avais perdu peut-être ta puissance. Tu avais perdu ton témoignage. Reviens à la croix. Le lieu où le Seigneur nous pardonne. Il nous lave, il nous purifie. Et il nous présente en tant que témoin. Ne sois pas un fraudeur. Beaucoup de gens n'osent pas. Mais reviens à la croix. À ceux qui se sont levés, dites au Seigneur, me voici. Me voici à la croix. Je viens me rencontrer. Avec ma saleté, avec mes incapacités. Quand tu as la connaissance de Christ, tu peux faire des choses que les gens n'ont pas fait. Quand tu as la connaissance de Christ et que Christ est au-dessus de tout, tu peux même guérir les malades sans avoir le diplôme de la médecine. Tu peux être un excellent instrument entre les mains de Dieu. Quand tu reviens à la croix et que tu as la connaissance de la personne de Jésus, tu seras un parfum de bonne odeur. L'orgueil n'aura pas de place. La jalousie n'aura pas de place. La haine n'aura pas de place. Tu seras content de voir les autres évaler. La corruption n'aura pas de place. L'adultère, l'impudicité. Combien qui remplissent nos églises, mais qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans les vols, qui vivent dans la corruption. Si ce matin tu peux être touché, toutes ces choses ne donnent pas la vie. Toutes ces choses ne sauvent pas. Ça va passer. L'argent ne sauve pas. Les habits ne sauvent pas. Les véhicules, tout ce que vous avez ne sauve pas. Ça ne donne pas la paix. Mais si vous revenez à la croix, Christ va vous donner la joie. Christ va vous donner la vraie paix. Reviens aujourd'hui. Merci de rencontrer l'homme de votre vie, le plus cher de votre vie, le meilleur homme de votre vie. Celui qui est au top. Merci de lui rencontrer. Merci de le servir. Merci d'être témoin de lui. Ne parlez pas de lui sans lui rencontrer à la croix. Ne parlez pas de lui sans avoir une connaissance, une relation approfondie avec lui. Tu seras vide. Seigneur, merci pour tes serviteurs et tes servantes. Personne ne vous condamne. Personne. Croyez qu'il vous accepte. Et vivez votre transformation. Bénis Seigneur ces dîmes et ces offrandes. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.